le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, là, on est à la ruche. J'y vais. Attends, tu veux pas boire un coup? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit? Ouais, c'est exactement ça. En fait, on l'a gardé longtemps, ce film. On a vécu quelque chose d'assez exceptionnel, un tournage complexe, dur. Vous avez vu les scènes, des manifestations, des nuits sur des aéroports. Et on n'a pas eu envie de le garder. On a eu envie de le partager, de voir un peu les réactions et puis de rencontrer le plus de monde possible, de voir les têtes des gens. Encore une fois, ces visages, ils nous ont manqué. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, hein, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite. Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain, là. Il est né comme dans la Bible. Il y a le vide et puis il y a la création. Et c'est le vide du Covid qui nous a donné envie de parler de ce que ça a laissé comme trace chez nous. Ce que ça laisse comme trace chez nous, c'est un questionnement. Il y a un vrai questionnement de cet événement, encore une fois, qui nous laisse un peu pantois devant ces magasins fermés, ces avions au sol, etc. Et le questionnement presque obligatoire qu'on peut avoir devant une situation aussi étrange, de voir le monde sur pause. Excuse-moi, tu peux mettre 2 bières, s'il te plaît? C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. Et donc on a réfléchi et on s'est dit où on va, où on en est. Et en fait, le vrai endroit où on est, c'est ce qu'on ressent, c'est qu'on est sur un pont. Il y a une rive qui est derrière nous, qui est peut-être le monde dans lequel on a grandi, effectivement ce monde de la consommation non coupable. En tout cas, nous, on a grandi dans les années 80-90, dans un monde où consommer n'était pas, en tout cas, n'était pas associé à quelque chose de négatif. Et puis, il y a une génération qui arrive et qui nous questionne sur ce qu'on a fait et où on va. Et bien, ce vide-là a créé En tout cas, on a eu envie de parler de ces sujets-là et c'est un peu le moment où on a décidé de se lancer là-dedans. On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. Il y a des fois le destin qui tape à la porte. Il se trouve qu'il y a eu des configurations, peu importe, mais j'ai rencontré Jonathan, c'est ça? Non, malheureusement non. Samy. Samy, j'ai rencontré Jonathan. Je ne me rappelle jamais de son prénom. Il faut vraiment que je mémorise ton prénom. Il y a un vrai problème. T'as bien vu qu'il y a un problème de mémoire. J'ai rencontré Jonathan à un spectacle, à la fin d'un spectacle, de Jérôme Commandeur, qu'on a été voir et qui avait joué dans Le Flambeau. On se connaissait d'avant. On se connaissait d'avant, mais quand je l'ai vu, j'ai parlé toute la soirée avec lui. Et le dimanche, j'ai appelé Olivier Nakache, qui est mon frère d'armes, et je lui ai dit, tu sais, il y a quand même un truc avec ce gars, c'est qu'il faut vraiment qu'à un moment on lui propose quelque chose, etc. Et la configuration qu'on passera fait que le lundi, c'est lui qui faisait le film. Voilà, les choses ont bougé. Donc il y avait un désir, il y a toujours un désir d'acteur. Si tu prends un pseudo, prends pas un truc trop daté qui te vieillit. Albert, tu vas loin maintenant. Ouais, tu vas un peu loin, Albert. Mais attends, si c'est ton choix, je respecte. Hein. Attends, appelle-moi Poussin. Super. Mais lui, c'est l'exo. Non. Si. Non. Alors, c'est provisoire pour l'instant. Non, je n'ai pas dit. Je l'ai dit, mais j'ai très vite oublié. Ce que je trouve très intéressant, et ce que j'ai découvert aussi, c'est que c'est un grand déconneur, mais que dans certaines scènes, il a une forme de capacité à capter aussi l'émotion. Pour certains, je dirais, il y a une scène particulière dans le film que je trouve très très bouleversante, qu'on a tournée dans un tribunal où il est avec sa femme, etc. Je l'ai vu dans un registre qui m'a beaucoup touché, et donc j'aime aussi découvrir, ça avait été le cas aussi avec Omar au début, qui était très télé avec le SAV, etc., découvrir qu'il y a d'autres dimensions chez chacun. Et pareil, comme chez Vincent Cassel, qui était un mec un peu plus mûr, que j'ai trouvé de la douceur. Je trouve que c'est ça qui est génial quand on rencontre des acteurs et qu'on se rapproche d'eux, d'essayer d'aller voir d'autres choses chez eux. Et je trouve que Jonathan, il y a pas mal de choses. Donc là, il explose avec un truc comique, mais moi je vous dis qu'il n'a pas dit son dernier mot. Le concept est génial. Bah merci. Tu sais quoi? Tout ce que t'as sur le buffet là, c'est que de la récup solidaire. Ah ouais? Donc, ouais. Putain, regarde, les chips que tu manges, c'est des chips de navets. Les chips de navet? Ouais. Qui achète ça? Bah personne justement. C'est pour ça qu'on les récupère. Et c'est pas parce que c'est périmé depuis 1 ou 2 mois que c'est pas bon. Il y a plein d'études là-dessus. C'est pas vrai? Ouais. Je pense exactement qu'il a ce talent-là, des foudingues qui peuvent nous emmener un peu où ils veulent.
dans l'émotion quand ils en ont envie, dans l'absurde, dans le rire. Il est capable de dire au juge qu'effectivement qu'il a pris des Doliprane alors qu'il pensait qu'il avait une tumeur. C'est ça la comédie italienne, c'est que ça n'a pas de limite. Et je trouve ça génial. Et lui, il n'a pas eu besoin de nous pour prouver qu'il n'avait pas de limite. Quinoa, Ouais. c'est bon, elle est arrivée. Ah, super, merci Pom Pom. Les gars, je vous laisse. Ouais. Il y a une intervention dans le cadre des rencontres interroga. Je vais l'accueillir. Bah vas-y, c'est interroga, vas-y. Merci T'occupe d'être avec à nous, nous. ciao. C'est toi, cette merde. C'est bien que ça avait un goût bizarre. En toute honnêteté, je préfère jouer dans la partition d'autres auteurs que dans les miennes. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'abandonner face à des gens qui vous regardent plutôt que d'être dedans et de se regarder, même si on est très bien accompagné. Moi, j'ai pris un plaisir dingue. C'est vrai qu'il y a eu une configuration assez particulière. Moi, j'étais en fin de finalisation du flambeau. Je reçois un coup de fil, ils me proposent le film, j'accepte sans l'ombre d'un questionnement et je leur dis « Vous allez prendre, les gars, une serpillière, je n'ai plus un jeu. » Ils m'ont dit « C'est exactement le rôle, c'est une serpillière. » Bah, je vais avec Poussin et l'Exo, comme ils sont nouveaux. Alors, l'exo, c'est provisoire, ça peut changer. D'accord. Ok, non, enfin, ça change un peu leur gamme. Non, mais comme ils viennent d'arriver, peut-être que tu peux aller avec Sirène, non? L'exo? Non, mais enfin, c'est pas ce qui était prévu. T'es sérieux là, l'exo? C'est comme ça que tu me vois, moi. Je suis un exo, moi, pour toi? Je représente un exo? Ça m'est vu comme ça? Ouais, j'ai vu, ouais, super. Je me souviendrai toute ma vie de ce premier jour de tournage où je passe donc de la fin de post-prod à et action, où je connais quasiment personne. Et effectivement, j'étais un peu un lapin dans les phares, mais très très vite, je sais pas, ils arrivent à créer une atmosphère, ils donnent beaucoup, ils sont tellement bienveillants, ils donnent beaucoup d'amour et du coup très très vite, et puis j'ai des partenaires exceptionnels. Donc très très vite, il y a eu beaucoup de bienveillance, tout ça, et quand il y a de la bienveillance et de l'amour derrière la cam, bah, il y a on arrive à se lâcher. Le mantra, très simple. Alors, quand je m'apprête à faire un achat, je respire et je cite à haute voix cette phrase. Est-ce que j'en ai besoin? Voilà, ensuite. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui. Et est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? On va vers le désir, on ne se pose pas trop de questions. Il y a Mathieu Amalric, un acteur immense dont on rêvait vraiment souvent. On se dit un jour, lui derrière la caméra, il faudra... Et c'est vrai que Mathieu, on l'a convaincu, il ne veut plus trop jouer. Et il nous a d'ailleurs dit quelque chose qui nous a flatté pour reparler dans la comédie italienne. Il a dit, cette année, je ferai Nanni Moretti et vous. J'ai dit, écoute, c'est très plaisant d'être associé à Nanni Moretti. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote, si vous êtes d'accord. Je voulais m'acheter un nouveau vélo d'appartement, parce que j'essaye de m'entretenir, et je me suis posé les bonnes questions. Besoin vraiment maintenant. Et quand je suis allé au magasin, voilà. Merci à tous et à la semaine prochaine. On verra la suite par texto. Pio l'avait rencontré en thérapie. Il y a eu un petit coup de foudre sur le personnage qui est à la fois fou et qui est à la fois fiable, qui est un mélange improbable. C'est un mélange de saveurs, ce gars-là. On ne descendra pas! Viens nous chercher! Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi. Mais il se passera rien entre nous. On ne descendra pas! Viens nous chercher! Si je suis pas pressé, je peux t'attendre. Et Noémie aussi, qui pour la première fois fait transformer notre duo masculin en un trio avec un versus féminin au milieu. Et c'est très agréable. Et Noémie, c'est une immense actrice. Et je dirais que ce qui nous a toujours animés, dans le sens de la fête, dans Intouchable, c'est de mélanger des castings qui n'ont pas été trop vus et qui ne sont pas trop identifiés dès qu'on se dit pas, tiens, je vais voir ce genre de film. C'est vrai que une fois de plus, Noémie vient d'un cinéma plus d'auteur au départ, avec le portrait de la jeune fille en feu, etc. Mathieu Amalric aussi vient d'un cinéma avec des Pléchins. Voilà, lui, il explose dans un personnage très populaire. Et puis, en même temps, depuis le départ, à chaque fois qu'il a fait un film, même avec Anne Fontaine, je l'appelle et je lui dis « Mais tu as vraiment d'autres registres ?» Et on se parle de ça à chaque fois que je le vois. Je lui cite des films qu'il a fait. Et donc, voilà, on compose en mélangeant. Et c'est de toute façon le mélange qui nous intéresse. Et ça a toujours été la base des ingrédients qu'on a envie, c'est de créer des chimies, et si possible des chimies qui n'ont pas été trop usitées. J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclée. Pourquoi t'as remis ton t-shirt? De toute façon, toi aussi, tu le gardes, non? Tu sens l'impact là? Ah oui, je sens l'impact. On a la conviction que le cinéma, avec l'humour comédie en plus, est un vecteur et un véhicule foudroyant pour atteindre les gens, foudroyant. Et qui a une élégance avec la comédie. Je trouve que moi, c'est ça qui me touche chez les gens qui font rire.
c'est que souvent on dit que la comédie c'est une forme de tristesse déguisée, c'est-à-dire qu'on n'en est pas moins conscient que le monde est absurde et que l'existence est pleine de paradoxes et de choses angoissantes, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de se détendre, de dédramatiser, et c'est ça qui me fascine chez les gens qui font rire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va. Comment ça se fait que le monsieur est passé, là? On fait une sensibilisation sur la crise climatique. Est-ce que t'as 20 balles? Sérieux? Je pense que, comme le disait Benjamin Laverne dans Le sens de la fête en citant Beaumarchais, parfois il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Voilà, tout simplement. Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. C'est fort, hein. Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. On a fait en thérapie, on l'a dit, et la télévision, et je pense que c'est un peu la même chose pour Joe. Il a fait une série qui a été un phénomène de société, je le vois, les gens passent dans la rue, ils crient un nom que je ne comprends pas parce que je ne m'intéresse pas à ce qu'il fait en dehors de mes films. Et Marc, je ne sais pas, alors qu'il s'appelle pas du tout Marc. Jonathan. Voilà, exactement, Jonathan. Et donc c'est vrai que l'idée d'aller dans les salles, de retrouver cette ambiance qui, en vérité, nous a vraiment manqué, réellement manqué. Nous, la dernière fois qu'on a fait un film, c'était 2019, c'était Hors Norme. C'est un shoot, on en a besoin. Moi, j'écris, je suis devant l'ordinateur avec Olivier, et je pense à la salle, je me dis, est-ce que là, ça réagit, est-ce que là, c'est ému? D'avoir le contact avec la salle direct, ça c'est exceptionnel. Et effectivement, alors moi j'ai fait Astérix cette année, mais on n'a pas fait une grande tournée. Il y a eu quelques dates comme ça, 3-4 dates, mais ça m'avait manqué véritablement, et je partage le sentiment d'Éric, c'est-à-dire qu'en vrai, il nous a manqué ce public, on l'aime, on veut le voir,